Alors scalping, day trading ou swing trading, quelle est la méthode la plus simple? Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre et éclaircir certaines idées reçues concernant le style de trading à adopter quand on fait de l'investissement en bourse tout simplement et pourquoi je vais un petit peu démentir certaines choses, en tout cas selon moi, vous donner mon avis sur l'horizon de temps qu'il est préférable de choisir pour faire du trading. Tout d'abord, je vais vous dire scalping, day trading, swing trading, les trois différences sur ces méthodes, enfin ces horizons de temps qui correspondent aussi à des méthodes de trading. Je vais vous expliquer ça un par un. Alors le swing trading, pour commencer, on va commencer par l'horizon de temps la plus longue. C'est quoi? Le swing trading, c'est tenir des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même parfois plusieurs années, d'accord? C'est dès l'instant où on fait de l'overnight, on peut parler de swing trading. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, le swing trading, c'est une méthode comme une autre, mais qui effectivement a l'avantage de faire en sorte qu'on fait normalement moins de ce qu'on appelle d'over-trading. L'over-trading, c'est quoi? En anglais, vous l'aurez très simplement compris, c'est vraiment de trop trader, d'accord? Ça, c'est un avantage effectivement qu'on peut trouver sur le swing trading. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec le swing trading, c'est que comme les trois méthodes, de toute façon, scalping, day trading, swing trading, c'est pas parce que vous faites du swing trading qu'il faut le faire en dilettante, c'est-à-dire de manière comme ça, j'ai une heure à tuer, je vais faire du swing trading. Non, le swing trading aussi est une méthode où il faut savoir s'appliquer, où il faut savoir sélectionner ses titres, ses valeurs, où il faut savoir soigner son timing. C'est très important parce que sans ça, vous allez, comme toutes les autres méthodes, vous planter lamentablement. D'accord? Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de laisser-passer, il n'y a pas de meilleure chance pour ceux qui font du swing trading. Non. Donc c'est très important que vous reteniez ceci parce que c'est pour ça que je vous parle du swing trading en premier. C'est parce que beaucoup de gens vous disent si tu fais du trading, commence par le swing trading, c'est plus simple. Si c'était plus simple, de toute façon, on ferait tous uniquement du swing trading et on gagnerait tous notre vie. Si c'était plus simple. Seulement, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que le swing trading, c'est une méthode plus, effectivement, où je vous l'accorde, on peut se la couler un petit peu plus douce pendant le trade, d'accord? Pendant le trade, que forcément, ça va vous rapporter plus d'argent. Ce n'est pas vrai, d'accord? Ce n'est pas vrai. Je vais vous parler tout de suite de la deuxième méthode. Alors, méthode numéro 2, la plus connue quand on parle du trading, c'est le day trading, c'est-à-dire rentrer et sortir d'un même trade au sein d'une même journée. Alors, l'avantage de cette méthode-là, c'est que effectivement, quand on sait y faire, quand on sait s'y prendre, eh bien, on a l'avantage de ne pas faire d'overnight, c'est-à-dire de ne pas garder les positions 2 jours, 3 jours en overnight. Quel est l'avantage à ça? L'avantage, c'est que vous n'avez pas de frais overnight. Ça, c'est une première chose, parce que le courtier vous facture un tout petit quelque chose, parfois rien du tout, ça dépend des courtiers, mais en échange, il vous demande autre chose. Bref, imaginez que c'est toujours facturé, de toute façon, c'est plus simple. Il ne vous facture rien, parce qu'il n'y a pas d'overnight. Deuxième chose, évidemment, à prendre en compte, très important, lorsque vous tradez les actions, surtout, et encore plus les actions américaines, c'est que vous êtes tranquille, vous n'avez pas de risque de gap contraire à l'ouverture le lendemain matin. Le gap, c'est quoi? C'est un écart de cotation entre la fermeture de la veille et l'ouverture le lendemain. Une action peut très bien fermer à 166 $ aujourd'hui, et demain, elle peut très bien ouvrir avec un très gros gap baissier à 141 $. Parce que, entre-temps, pendant la nuit, il y a eu une mauvaise nouvelle, une mauvaise news économique, politique ou fondamentale à l'entreprise X ou Y, et que vous vous tapiez un gap énorme le lendemain à l'ouverture, contraire, évidemment, parce que quand c'est un gap à l'ouverture positif, évidemment, là, on est très content. Mais c'est un risque à courir, donc vous n'avez pas ce risque à courir-là quand vous faites du day trading. De quoi je pourrais vous parler d'autre en day trading? En day trading, oui, quand vous savez vous y prendre, forcément, c'est le but du métier aussi, c'est de savoir, je dis bien savoir sélectionner les meilleures valeurs pour tirer profit
au jour le jour de ces différentes valeurs-là. Parce que en day trading, vous avez des opportunités intéressantes qui ne sont pas des opportunités à prendre en swing trading, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, c'est très très important. En swing trading, évidemment, c'est le talon d'Achille de la méthode du swing trading, c'est qu'il faut savoir être extrêmement patient pour trouver un titre avantageux à prendre, le prendre avec un bon timing, le prendre, comment dirais-je, au bon moment, parce que voilà, il faut aussi être là en swing trading, il n'y a pas de raison. Alors qu'en day trading, voilà, vous avez évidemment un peu plus d'opportunités tous les jours, et vous avez évidemment l'avantage de sortir au sein de la même journée, quoi qu'il arrive. Alors maintenant, je vous parlais du scalping, troisième méthode, pardon. Toutes ces méthodes-là sont pas, on peut pas appeler ça des méthodes, hein, mais c'est le fait de prendre une horizon de temps dans son money management, dans son style de trading, j'inclus ça dans une méthode quelque part. Donc, mais c'est pas une méthode à proprement parler. Excusez-moi, une méthode, c'est dire, bah voilà, je suis un suiveur de tendance, ou alors moi je trade que les actions qui font des cassures de breakout. Je ne vous fais pas la définition des breakouts si vous ne le savez pas, ou alors j'achète que sur des replis, voilà, ça c'est les méthodes à proprement parler, hein. Mais l'horizon de temps aussi est inclus dans la méthode. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Alors, le scalping, lui, c'est un style de trading sur une horizon de temps extrêmement court terme. Alors, ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes. On ne va jamais parler d'heures quand on fait du scalping. On parle très souvent de quelques secondes à quelques minutes. On rentre sur un titre, ça monte un petit peu, boum, on sort avec un objectif précis. Et pareil, quand ça baisse, on rentre, on sort de manière précise. C'est net, c'est propre, c'est parfois avec des bavures. Et c'est ce dont je vais vous parler juste après. Mais aussi, c'est aussi parfois avec des gains en quelques minutes. Et ça, c'est très profitable. Le seul hic avec le scalping, c'est le danger du scalping, c'est ce pourquoi vous entendez parfois que le scalping est réservé à des gens initiés ou à des professionnels ou à des gens qui ont de l'expérience. C'est parce que le scalping, évidemment là, le fameux timing, c'est-à-dire l'entrée en position, est absolument déterminante pour faire du profit. Vous ne pouvez pas rentrer à l'à peu près. Vous ne pouvez pas rentrer à l'à peu près. Il y a des moments où il faut rentrer, des moments où il faut attendre. Ça se joue parfois à quelques secondes, quelques minutes, mais il faut savoir tout de même les attendre, ces quelques secondes, ces quelques minutes. Aussi bien pour l'entrée en position que pour la sortie de la position. Il va falloir être très précis. C'est pour ça que quand on vous parle de scalping, c'est réservé pour les initiés. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire, et c'est l'objet de cette vidéo, que le fait de faire du swing trading, donc à contrario pour des gens moins initiés, c'est forcément plus facile. D'accord? C'est là-dessus il faut faire attention. Le scalping, je continue sur le scalping, il y a aussi un autre truc qui est très important à prendre en compte quand on n'est pas initié au scalping, c'est que il faut là absolument pas tomber dans le piège de l'over-trading. Et l'over-trading, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est vraiment faire beaucoup trop de trades, prendre beaucoup trop d'actions. Quand je dis beaucoup trop, ça dépend de ce qu'on entend par là, mais moi, par exemple, je fais un peu les deux, je fais un petit peu de scalping, un peu de day trading. Très souvent, moi, au sein de d'une même journée, allez, j'ai fait 4 trades, 5 trades, c'est-à-dire que j'ai passé à tout casser entre 8 et 10, 12 ordres de bourse. D'accord? Donc c'est pas énorme. Il y a des gens qui font du scalping, ils passent 50 ordres par jour, 100 ordres par jour. Donc aussi, très important, pour faire du scalping et d'être profitable, et en tout cas de ne pas couler à cause des frais de bourse, il faut avoir un compte un tout petit peu plus élevé que la moyenne. C'est-à-dire que si vous avez 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, et que vous vous mettez à faire du scalping à ce niveau-là, c'est-à-dire 50 trades par jour, 100 trades par jour, et que, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, chaque ordre de bourse coûte au moins 1 voire 2 euros, ce qui déjà n'est pas très cher, hein. Franchement c'est pas très cher, mais multiplié par le nombre d'ordres que vous faites, je peux vous dire que ça va vite vous coûter des frais si vous n'êtes pas rentable, ou pire encore, si vous êtes rentable, en tout cas que vous avez l'impression de l'être, mais que vous gagnez que des petites sommes, des 5, 10 euros de gains, ouais, chouette, etc., c'est super, vous allez vite déchanter quand vous allez voir la facture des ordres s'accumuler sur votre compte de trading. Donc, attention, le scalping, c'est une méthode comme une autre. Évidemment, l'avantage du scalping, pour qu'on en parle, c'est qu'évidemment, vous restez très très peu de temps en position et lorsque vous êtes bon, une bonne probabilité de succès vous suffit à être rentable. Mais pour ça,
il faut être bon, il faut le devenir, il faut s'entraîner. Et bien entendu, on ne s'éternise pas sur les marchés, donc le risque est, j'allais dire, moins élevé. C'est pas tout à fait une vérité, le risque il est toujours là, mais vous souffrez moins en scalping. Lorsque vous savez vous y prendre, vous souffrez moins. Vous rentrez, et quand je rentre en scalping, moi j'essaie toujours de faire en sorte de rentrer au meilleur moment pour immédiatement ou presque être dans le vert, c'est-à-dire être en gain déjà sur le trade. Je n'ai pas à attendre que le titre fluctue encore quelques secondes, quelques minutes, parce que parfois ça peut être long, avant de faire un gain. Je n'ai pas à attendre ça. Rarement, ça m'arrive bien entendu, mais j'ai pas à subir ça, d'accord? Et du coup, quand on subit ça, quand on est débutant, parfois on se dit merde, le trade se passe pas bien, je vais peut-être sortir avec une perte. Alors que le trade, il suffisait d'attendre un petit peu plus longtemps, mais c'est très dur de le faire en situation, quand on n'y connaît rien. C'est très dur de le faire en situation. Donc voilà, pour résumer, le swing trading, c'est bien, effectivement, parce qu'on est moins sujet à l'overtrading, c'est vrai. On a moins besoin d'être là devant ces écrans, en tout cas un certain nombre d'heures par jour pour trouver une opportunité. On peut mettre des alertes, effectivement, pour quand le marché, dépasse tel ou tel seuil stratégique qui vous alerterait sur le fait d'entrer en position. Eh bien, c'est parfait. Vous avez qu'à suivre vos alertes et puis vous dire est-ce que le titre est toujours intéressant à acheter? Oui, non, peut-être. Très bien. Mais ça ne vous garantit pas de gagner forcément. Et pareil, il y a des gens qui sont pas très patients et il faut que cette qualité soit aiguisée en vous parce que si vous n'êtes pas très patient, même en swing trading, vous aurez envie quand même de prendre tout et n'importe quoi. Comme j'entends beaucoup de gens, ils ouvrent un compte de trading, ils veulent faire du swing trading et boum, déjà ils ont listé sur une feuille de papier tous les titres super sympas dont ils ont entendu parler, dont ils connaissent l'activité, tous les grands noms des actions et puis ils les ont en portefeuille. Et puis ils sont rentrés, puis ça y est, ils les ont. Voilà, ça y est, ils ont fait le boulot, ils les ont. Mais ils ne sont pas forcément rentrés en bon moment. Ils sont peut-être perdants sur la moitié, voire plus, de leur position qu'ils viennent d'ouvrir le même jour. C'est inutile, c'est contre-productif, ça ne sert à rien de faire comme ça. Donc il faut aussi être patient en swing trading. Pour le day trading, bon, vous avez compris, ça c'est une méthode intéressante. Vous avez, si vous savez faire, vous trouvez des candidats intéressants à l'ouverture. Quand je parle de candidats, je parle d'actions à potentiel pour le jour même. Et puis vous rentrez et vous sortez dans la même journée. Vous n'avez pas de risque de gap. Votre journée, qu'elle soit gagnante ou perdante, au moins elle est finie, elle est clôturée, elle est balayée. C'est très sympa. Le scalping, il faut être effectivement un tout petit peu plus aiguisé en termes d'expérience et de patience pour travailler efficacement en scalping. Là, évidemment, l'avantage, c'est que vous souffrez moins lorsque vous faites du scalping. Ça peut aller effectivement assez vite de faire sa journée, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être patient aussi pour attendre le bon timing pour faire du scalping. Je vous rappelle que moi, si vous me suivez, et d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, cliquez sur la petite cloche en vous abonnant à la chaîne, c'est entièrement gratuit, et vous verrez que moi je suis plutôt un style scalping, day trading, et que 8 fois, 9 fois sur 10, ma journée commence à 15h30 et elle se termine à 16h30, 17h. Sur les actions US, il y a tellement de potentiel qu'on peut faire ces journées en 1 heure, 2 heures maximum, quasiment tous les jours. Donc ce n'est pas impossible, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, mais voilà, j'espère que ces explications sur les différents styles de trading entre le scalping, le day trading et le swing trading, les différentes horizons de temps vous auront apporté quelques réponses si jamais vous hésitez à vous lancer sur une de ces horizons de temps-là et que ça vous sera utile pour vous et pour votre trading. Bon, en attendant, je vous laisse mûrir la question. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un maximum de pouces, ça aidera à soutenir la chaîne. Si vous avez envie de voir d'ailleurs d'autres vidéos de trading réel, n'hésitez pas à fouiner un petit peu sur ma chaîne YouTube et vous verrez des exemples dont je viens de vous parler. Et puis, abonnez-vous, ça je vous l'ai déjà dit. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bon week-end à tous.